Le monde se divise en deux catégories. Il y a ceux qui sont sages, bien ordonnés et qui rêvent d'être plus rock'n'roll. Puis il y a ceux qui sont sages, bien ordonnés et qui deviennent plus rock'n'roll. Dans quelle catégorie se situe Alexandra Frank? Réponse dans une demi-heure chrono, avec ou sans filtre. Bienvenue dans votre vie, Alexandra. Ça fait bizarre, hein? Au milieu de la famille, là. Hein. Quand Ouais. on arrive ici, on est au milieu de la famille. Ils ont tous le regard sur nous. Et venez. Ouais. Oh là là. On commence Mm. avec une des photos fondatrices de la famille. Hein. Ouais. C'est mes grands-parents. Des grands-parents paternels. Ouais. Félix et Julie. Et là, c'est le jour de leur mariage. Et j'aime bien cette photo parce que on voit qu'ils sont heureux, quoi. Et surtout, on voit autre chose aussi. Et on voit que, oui, et ma grand-mère n'est pas en blanc. Et oui. Oui. Alors, elle n'est pas en blanc parce qu'à l'époque, elle n'avait pas les moyens de s'acheter une belle robe blanche pour une seule occasion. Enfin, c'était pas... Donc, elle a trouvé quelque chose d'élégant et elle s'est fait faire cet ensemble qui est bleu marine. Alors, on ne le voit pas là, mais il est bleu marine. Et ils se sont mariés au mois de décembre parce que c'était ce qu'ils appelaient à l'époque le mois double. C'est un peu l'équivalent de notre 13e mois. Ouais. Ah, effectivement. Donc voilà, ils avaient pas de sous, mais ils étaient super heureux. Ah, mignonne cette photo. Ouais, elle est belle. Ils vont avoir un Ils sont enfant. beaux. Hein, Ils et vont un seul, avoir, d'ailleurs. Ils en ont deux. Ah, ils en ont deux. Ils vont en avoir deux et ils ont une fille d'abord et un garçon après. Ah, le garçon, le voilà. Parce que j'avais entendu parler d'enfant roi. Je pensais qu'il était seul. Non, en fait, non. Il a quand même une sœur, l'enfant roi. Ouais, mais c'est le garçon. Oui. Donc c'est ça. C'est mon papa. Il est beau, hein? Magnifique. Ouais, et surtout, il est beau, il n'est pas tout à fait comme le montre cette photo, si je peux me permettre. Il est très souriant, très sympa. Ouais. Il est sympa, il est aussi assez strict. Hein. Papa, et c'est un papa qui a toujours été très présent aussi, très présent. Tout Saint-Pierre. Tout Franck. Saint-Pierre, oui. Qu'est-ce que... Oui, c'est vrai que il est beau là avec les cheveux. Oui, longs, il va faire carrière dans l'informatique, lui, hein. Oui, il a fait dans l'informatique, ouais. Mais Plusieurs sites. Avant cela, il faisait des petits boulots, bien sûr. Hein. Un petit boulot qui l'a conduit en Corse. Il était guide. Oui. Hein. Guide touristique, Guide touristique, oui, exactement. Et donc, il arrive sur Ajaccio. C'est Ajaccio qui fait ça, hein, j'imagine. Oui, il arrive sur Ajaccio, ouais. Et il y a elle à Ajaccio. Et ouais. C'est ça l'histoire, hein. C'est ça l'histoire, Ah, exactement. Ouais, tout à fait. Il arrive à Ajaccio et il rencontre ma maman, qui, elle aussi, avait des petits boulots, et notamment réceptionniste dans les hôtels. Et donc, ils se sont rencontrés, quoi. Ils se sont rencontrés. Ils sont très jeunes. Hein. Lui est né dans le 16e arrondissement. Elle est née à Ajaccio, votre maman. Hein. Elle est ajaxienne. Hein. Maman, elle est née à Ajaccio, ouais, exactement. Et papa, il est né à Paris, oui, je crois, dans le 16e. Et ils se sont rencontrés. Je suis arrivée très rapidement. Hein. Quel âge est là, votre maman, quand vous naissez? Elle a 20 ans. Elle a 20 ans. Ouais, Et elle, pour le coup aussi, ça transforme sa vie. Parce qu'elle n'a même pas le bac, en fait, votre maman. Elle non, fait une capacité en elle a droit. fait une capacité en droit, ouais. Elle a fait une capacité en droit. C'est des années qui avant la première année. Et ouais, elle a, petit à petit, elle a été greffière en chef. Mais c'est vrai que moi, j'ai le souvenir de ma mère, quand j'étais petite, avec des codes civils, le code pénal, les stabilos, des tonnes de fiches Bristol. Une bosseuse, quoi. Mais complètement, parce qu'elle va finir magistrate, quand même. Ouais. Hein? Ouais. Magistrate, c'est pas... Voilà, magistrate. Oui. Et qu'est-ce que c'est que d'avoir une juge à la maison, alors, Alexandra? Ma mère elle a beaucoup de volonté, en fait. Elle a vraiment beaucoup de volonté. Donc, tout ce qu'elle a voulu accomplir, elle l'a fait. Et ouais. Rien n'est impossible, en tout cas. C'est vraiment l'exemple que rien n'est impossible. Je pense qu'elle, avec rien n'est impossible. Oui, c'est clair. Avec la volonté, oui, bien sûr. Et on va arriver avec vous. Oui. Parce que vous grandissez comme ça, entre capot, entre le côté strict. Et puis, là, vous avez à peu près 5 ans, j'espère, sur cette photo. Oui, c'était ça, oui, je pense, ouais, exactement. Il y a 5 ans, vous regardez la télévision et il se passe quelque chose, là. Qu'est-ce qu'il y a à la télévision? Mes grands-parents paternels m'avaient offert tout le package de Sissi, avec Romy Schneider. Voilà. Et puis, j'avais pas vraiment compris que c'était un métier.
en réalité. Et je refaisais des scènes dans ma chambre. J'y repensais beaucoup. Et puis un jour, je pense que c'était ma grand-mère, je lui ai dit, mais moi, je voudrais faire comme Sissi. Elle me dit, non, mais elle s'appelle pas Sissi, elle s'appelle pas Sissi, elle s'appelle pas Christine, elle s'appelle Romy. Et c'est une actrice, c'est une comédienne. Et c'est là où je lui ai dit, mais qu'est-ce que c'est? En fait, ce que tu vois, c'est son métier. Elle vient, elle joue, et c'est un métier. Et je me souviens lui avoir dit, mais si c'est un métier, pourquoi personne ne le fait? Enfin, pourquoi tout le monde ne veut pas le faire, je veux dire. Je dis, pourquoi tout le monde ne veut pas le faire? Et donc, c'est là où ça a commencé un peu à... Ouais. Ouais, À germer. Surtout que dans la famille, il y a lui, il y a un peu l'exemple. C'est un peu la star, le beau gosse. C'est la star de la famille. Star de la famille, lui. Qui c'est? Moi, je le connais pas, mais vous allez me le dire. Alors, lui, c'est le frère de ma grand-mère, de Julie, de ma grand-mère paternelle. Il s'appelle Dominique Sampieri. On l'appelait Tonton Mémé. Et c'est l'artiste de la famille. Il avait joué dans un film au cinéma, d'ailleurs. Un film de Jean-François Stévelin, à l'époque, qui s'appelait Double Messieurs. Et puis, ils fréquentaient beaucoup ce milieu-là, quoi. Ils étaient toujours chez Georges, ils allaient manger à Paris avec Villeray. Enfin, ils me parlaient beaucoup de plein de grands acteurs de cette époque-là. Ça met des étoiles dans les yeux, ça. Ouais, ça met des étoiles dans les yeux. Ouais. Et puis un jour, c'est vous qui allez mettre les étoiles dans les yeux. Ici, venez. On grandit un petit peu avec vous. Ah oui, oui. Et vous avez 12 ans, et vous qui êtes une fille assez effacée, quand même assez timide, hein, globalement, on peut le dire. Hein. Oh là là, le trac, là. Ouais. Il y a votre prof de français qui vous donne presque un seul en scène, quoi. Oui, mon prof de théâtre de l'époque. Et c'est dans ce spectacle-là qu'il m'avait fait passer seule sur scène avec un passage d'un texte, un texte drôle, enfin qui se voulait drôle. Et là, c'était vraiment la première grosse peur scénique de ma vie. Et ça s'est super bien passé. Donc c'est sûr, dès 12 ans, vous savez que vous allez être actrice, vous. Hein. Ouais. C'est sûr, oui, c'est sûr dans la sûr. vie. Hein, c'est oui, sûr. c'est sûr. Eh ben, on va voir. Sûr. Il y avait quelque chose que j'avais envie de faire là-dedans. On va voir que ça va pas être si simple, en fait. Hein. Non, c'est ça, on me l'avait pas dit, ça. On me l'avait pas dit au départ. Je vous en prie, Alexandra, allez-y. Merci. Et donc, effectivement, hein, actrice, vous avez décidé. Et donc, c'est sans surprise qu'on vous retrouve en fac de droit. Ouais. Je me suis dit, oh. Ouais, voilà. Est-ce que vous l'avez vraiment choisi d'aller en droit? Non, je l'ai pas choisi. En Non. fait, je savais pas quoi faire. Je me suis dit que ma mère avait fait du droit et que bon, si je comprenais pas quelque chose, c'est plus facile de faire appel à son aide. Mais vous, justement, parallèlement à ça, c'est le marché, j'imagine, c'est le deal. Je vais en droit, maman, et papa, hein, mais je me mets au cours Florent à côté quand même. Simon, Simon, pardon. Simon. Oui. Voilà, j'ai fait les cours Simon, et puis j'ai fait d'autres ateliers. Et puis vous avez même fait ça. Ah oui. Ouais, hein. Ouais. Parallèlement à vos études, vous pouvez pas vous en empêcher, hein. C'est beau la jeunesse. L'acteur factory. Ouais. Et surtout, c'est là où j'ai vraiment appris à ressentir les émotions, à essayer de ne pas faire semblant, de ne pas feindre telle ou telle scène. Et c'était vraiment très organique, très joué avec son ressenti, avec soi. Et donc, vous faites une super formation, vous vous connaissez mieux, vous maîtrisez la chose, quoi. Mais à la fin de vos études de droit, je dis un mais parce qu'on vous retrouve plutôt ici. Oui. Alors, à la fin de mes études de droit, j'ai trouvé rapidement un CDI. Pas en tant que juriste, mais en tant qu'éditrice. Et donc, comme vous le montrez justement aux éditions Dalloz. Ouais. Où je passe presque 3 ans à rencontrer des auteurs. Voilà, c'était très théorique, plus que la pratique. Et, vous faites quoi exactement comme métier? Éditrice. À ce Éditrice. moment-là, éditrice juridique. Éditrice. Ouais, j'étais dans l'édition, là. Et là, pour le coup, ça vous prend beaucoup de temps, c'est très Oui. chronophage. Donc là, pour le coup, on oublie un peu, là, hein, l'école. Là, on laisse de côté. Ouais, Là, carrément. j'ai pratiquement rien fait de ces 3 années
où j'étais aux éditions Dalloz. Bah, c'était l'arrivée dans la vie active, le fait de payer son loyer, le fait d'avoir des responsabilités d'adulte. Et tout ça a pris beaucoup de temps, en fait. Quand on est adulte, on ne joue pas. Hein, bien connu. Hein. Je vois après. Et au bout de 3 ans, justement, vous partez de Dalloz, hein, parce que finalement, vous n'êtes pas si bien que ça, hein, on peut le dire. Pas du tout. Pas du tout, oui. Ouais. Pas si bien. C'est vraiment... Ouais. Et vous rebondissez ici. Et je rebondis. Ouais. Et c'est intéressant, là, vous êtes donc chez H&M, effectivement, et on vous débauche. Comment ça se passe, votre arrivée ici? J'avais vraiment envie d'avoir ce poste parce que je sentais que ça pouvait être vraiment beaucoup plus fun et puis vraiment sur la pratique. Après, j'ai eu le poste en répondant à une question complètement à côté, vraiment, une question juridique, voilà, mais de façon convaincante. Donc ils se sont dit, comme ça touchait beaucoup à la négociation des beaux commerciaux, etc., ils se sont dit, on a besoin de quelqu'un qui vendent, qui sache se vendre et qui voilà, bluff, une comédienne. Ouais. donc je suis arrivée chez H&M où j'ai passé 5 ans et c'était vraiment 5 super années. Ben là, les photos le montrent, mais quel est votre boulot concrètement là chez Alors là, je suis juriste développement, c'est-à-dire que je négocie les beaux commerciaux pour les magasins qui vont ouvrir en France. Et mais on ne peut pas vraiment résister à sa nature. Et on a mis cette photo derrière parce que pendant ce temps, vous passez ça. Ah oui, j'étais chez H&M en même temps. Exactement. Ouais. Et il y a un concours, il y a une espèce de concours qui s'appelle... comment il s'appelle ce concours? C'est un radio-crochet qui s'appelle « On a les moyens de vous faire chanter ». Voilà. Ouais. Et vous y participez? C'était ouvert aux auteurs-compositeurs. Il n'y avait pas de reprise possible. Et moi, j'avais des petites chansons que j'avais composées. Parce que vous composiez aussi, donc? Oui. Ouais, je composais des petites chansons à la guitare, j'écrivais et puis je les ai enregistrées de façon plus professionnelle ici, en Corse. Et donc j'avais ces MP3 sous le coude, donc je les ai envoyés. On était, je sais pas, il y avait peut-être 5000 candidatures, quoi. Donc j'ai envoyé ça et puis un jour j'ai eu une convocation pour aller me présenter aux 3 Baudets. On n'était plus que 50, je crois. Et donc, j'ai joué sur cette scène des 3 Baudets à Paris. Voilà. Dans le cadre de... Eh oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Ouais. Oh, c'était très sympa. Et puis, il y a la musique et il y a le côté acteur aussi. Vous passez les castings. Et un jour, eh bien, vous tournez dans cette pub. La vie est là, qui vous prend par le bras. Oh là là là, c'est magnifique. Vous êtes à l'époque, vous êtes plus chez H&M d'ailleurs, hein, vous avez fait votre quinquennat chez H&M et vous êtes passé chez Kiko, c'est ça? Exactement. Chez Kiko là, ouais. Et pendant qu'il y a cette pub qui passe, il y a le directeur de Kiko qui est dans la salle et c'est vous qui me racontez l'histoire. Ouais. Ben oui, parce qu'en fait, toute cette partie-là, j'en parlais pas, parle pas, parce que j'ai toujours un peu peur que ça fasse le saltimbanque qui veut être juriste, et donc de perdre un peu ma crédibilité dans le juridique. Et donc, le directeur, le DG de Kiko avait été au cinéma, et cette pub avait été diffusée au cinéma avant un film. Et donc, il était venu me voir en me disant, mais je crois que... Est-ce que c'est moi ou je t'ai vu dans une pub? Donc là, je lui ai dit, j'en ai parlé. Et en fait, ça a été bien accueilli, dans le sens où je crois qu'il l'avait même montré à des directeurs de région en disant, bah voilà, ça c'est la juriste, elle fait d'autres choses. C'est même une bonne chose, quoi, finalement. Ouais. Et ça a été révélateur pour vous de voir que vous pouviez enfin afficher cette partie de vous que vous aviez quand même bien enseveli, là, quand même. Complètement, ouais. Oui, c'est là où je me suis dit que je pouvais faire les deux et que ça pouvait être intéressant, en fait, parce que ça faisait un profil un peu différent, quoi. Et vous allez commencer à avoir une vie vraiment harassante, là, pour le coup. Hein. Ouais. Là, c'est effectivement plus que jamais le jour, la nuit, le jour, la nuit. Ouais. Et puis, va arriver cet événement. Oui. Alors là, c'est le plus beau rôle de ma vie. Ouais. Là, c'est le plus beau rôle de ma vie. Ouais. Et quand elle arrive, cette petite fille, il y a 2 choses qui se passent en vous. Vous avez envie qu'elle soit fière de vous, j'imagine. Et surtout que vous avez envie qu'elle ait une maman qui ait su assumer ses choix, en fait. Ouais, c'est ça. C'est ce que je veux lui montrer tous les jours. Et quand elle est arrivée, ça a été
Bah, c'était exactement ça, en fait. Dire, je la regardais, je me disais, mais moi, j'ai envie qu'elle soit fière de moi, j'ai envie de faire... Elle m'a donné la force, en fait, de faire tout ce que j'ai pu faire. Et là, j'ai mis un petit coup d'accélérateur. Je me suis dit, bon, ben... non, ma vie, c'est ça, c'est elle. Et puis, c'est ce que j'ai envie de faire. C'est ça, la vie, quoi. Donc, donc, on va voir ce que c'est la vie. Donc, on va voir ce que Allez, c'est la vie. venez avec moi. Un petit poussin. Et donc, la nouvelle vie, Ouais. c'est être Sandra Venturi. Ah oui. Oui, c'est vrai. C'est C'est ça. vrai. Ou changer d'identité. Là, je change d'identité. Et pour le coup, c'est vraiment... J'étais jeune maman, là, donc ça a été vraiment, effectivement, le step. Ouais. Le temps est assassin, ouais, de Claude Michel Rome. Et là, on m'a dit, alors, t'as pas un gros rôle, mais tu vas donner la réplique à Mathilde Seigné. Bon. Donc, ça s'est super bien passé et c'est une expérience incroyable. Enfin, Ouais, parce que là, pour le coup, il y a un déclic aussi, un énième déclic, mais celui-là, il est important parce qu'à partir de ce moment où vous faites ce rôle, vous rentrez dans le fichier des comédiens, Oui. comédiens corses notamment, hein, exactement. et vous vous faites remarquer. Oui. Eh ben, alors j'ai envie d'être celle qui est dans le bout, là, et puis toute l'équipe, hein, il y a Angela Rossi qui vous remarque, c'est ça? C'est Angela, ouais. Ouais. Alors, Angela, elle m'avait remarqué avant Permis de construire. Et en fait, Permis de construire, ça a été vraiment la rencontre. C'est-à-dire qu'Angela me disait, il faut que tu rencontres Eric. Et là, je me retrouve avec lui sur le clan. Alors, j'étais fière de cette photo, parce qu'en fait, cette photo, elle est apparue au Corse Matin. Pour moi, le Corse Matin, c'est... J'étais super contente que je suis dans le Corse Matin. L'aboutissement, quoi, sur le Corse Matin. Mais je me suis dit, si ça se trouve, ils m'ont prise pour une... Pour la journaliste de Viesté, là, en fait, oui. Donc, parce que j'étais pas à nommer, en fait, j'étais parmi tous ces super acteurs. Il y avait Angela, il y avait Eric, Michel, Jean-François, il y avait tout le monde, quoi. C'était vraiment... voilà, c'était Et une puis belle chose. puis vous faites bonne impression, vraiment, parce que quelques temps après, vous avez un coup de fil d'Éric Oui. qui vous dit quelque chose d'assez sympa. Hein. Qu'est-ce Ouais. qu'il vous dit? Alexandra, bon, est-ce que tu veux être mon ex? Je dis, ah oui. Oh, bon, on m'a jamais dit ça comme ça. Oui. J'étais super contente. Et oui, ça donne ça, Ouais, l'ex j'étais hyper d'Éric. contente, ouais. Très Ça fait contente. des années que t'es juste. T'as jamais rien assumé, de toute façon. En plus, je te signale que Leïl, elle va partir en voyage linguistique aux États-Unis cet été. Et qu'il y en a pour 3 000 €. Hein? Mais où tu veux que je trouve 1 500 €? 3 000 €, c'est ta part. Quoi? 6 000 balles le voyage? Putain, mais tu l'envoies où? À la Maison Blanche? On est obligé de la faire partir si loin, hein? On peut pas la faire partir à Marseille. À Marseille. Pour apprendre l'anglais. Et tu me demandes de payer la moitié alors que j'ai pas d'argent. Mais ne confonds pas tout, Ange. C'est aussi ta fille. Donc c'est normal que tu participes. Alors ça, on le regarde tous les deux sur un écran qui est assez grand, mais qui est quand même plus petit qu'un écran de cinéma. Et vous, le jour où il y a la projection, vous êtes dans un cinéma. Vous êtes sur votre siège. Et ça vous fait pas une super impression, en fait? Ça fait bizarre, ouais. Hein? Ça a fait déjà bizarre sur le clan, mais sur celui-là, il y a un vrai rôle avec un personnage à travailler, etc. Et autant j'adore le travail d'acteur, c'est vrai que de se voir, c'est toujours un peu bizarre. Ouais, vous faites toute petite dans votre siège. Ouais, hein, j'étais... C'est comme si vous l'assumiez pas trop. J'avais du mal à... Et c'est ça qui est intéressant, c'est Ouais. qu'il y a de l'enjeu, là. Alors que Là, il y a vous de avez l'enjeu. passé, je sais pas, combien d'années de votre vie, là, à signer des baux commerciaux de Ouais. plusieurs millions d'euros. Ouais. Et c'est là où vous vous sentez... Ah oui. Ouais. Oui, parce que en fait, quand j'ai su que j'avais ce rôle-là, la première chose que je me suis... Alors, j'étais très, très contente, mais je me suis dit, ouais, là, on va me voir, par contre. Et Oui, puis cette vie, justement, parce que là, vous continuez de travailler, mine de rien. Hein. Oui. Hein, vous faites ça parallèlement, et finalement, ça fait un petit peu trop. Hein. ça fait beaucoup, ouais. On peut le dire que vous êtes presque à la limite du burn-out, parce que arrive un moment où vous ne pouvez pratiquement plus signer même... Enfin, qu'est-ce qui se passe, quoi, avec votre boulot? Bah, en fait, j'étais arrivée à un moment où je faisais vraiment les deux. Et où je prenais des jours de congé pour pouvoir aller sur les tournages. Donc il y avait vraiment, j'avais jamais de moment où je me posais réellement.
Et là, ouais, j'arrivais plus à lire un bail commercial, j'arrivais plus. Donc, je suis partie de chez Kiko. Et pendant 2 ans, j'ai Vous avez fait ça? plus rien lu de juridique. J'ai fait. Elles sont là. Oui. Ouais. Hein, c'est comme ça un petit peu que vous soignez un petit peu Ouais. la peinture. Encore un talent, hein, Alexandra Maparola, magnifique. L'aquarelle, ouais, et de la gouache. C'est quoi que vous peignez? Des sirènes. Et surtout les queues des sirènes, vraiment écaille par écaille de les peindre. Ça m'a permis de me concentrer sur quelque chose. Ça m'a vraiment beaucoup aidé. Et voilà. Et ça commence à aller mieux. Et ce qui va vous permettre un petit peu aussi d'encore plus remonter la pente. Ou déjà, ça va peut-être mieux là, parce que ah oui, oui. on vous retrouve là après. Vous avez cette idée de... Là, ouais. Hein? Oui, oui. Ah ouais, alors là, c'est... Alors en fait, ça, c'est l'école du one-man show que j'ai faite il y a quelques temps déjà, peut-être il y a 3 ans. Et durant laquelle j'ai commencé à écrire un spectacle. Ouais. C'était un peu le challenge parce que... oui, parce que... Et puis vous avez beaucoup de choses à dire, finalement. Finalement, ouais. il y avait une espèce de... Je sais pas, il y a quelque chose en vous, en tout cas. Effectivement, vous écrivez un one-man show. Oui. C'est Delphine Grand qui décide de le mettre en scène. Ouais, oui. Et ce one-man show devait s'appeler « À ma place ». Oui. On regarde un petit peu ce que ça donne à ma place, Oui. déjà, hein? Oui, oui. Alors oui, parce que du coup, ça me coupe tout le temps. Je sais plus de quoi je parlais. De quoi je parlais? Des ongles incarnés, si tu... Mais la vache! Si elle savait que sa viande allait être vendue à ce prix-là, mais elle aurait pu se la péter beaucoup plus, hein. À la ferme. Salut les petits amours! Hello la commuche avec tous les animaux. Alors, pour le déj, j'ai préparé... Qu'est-ce que c'est que cette merde? Patrick, c'est quoi ça? Du foin? Moi, je trouve pas ça, Patrick. Je ne suis pas végane, je te l'ai déjà dit 15 fois, je suis flexitarienne. Voilà. Eh ben, tu te débrouilles, une salade avec des tranches de jambon, salut Peggy. Ouais, il est parti le perceur? Le perceur, il est parti? Parce qu'il m'a fait n'importe quoi. Je demande un strass, on est d'accord, c'est une étiquette. Vous, l'anxieuse, vous vous retrouvez face à un public pour devoir les faire rire. Qu'est-ce qu'il y a de plus anxiogène que ça? Je sais pas. Des choses graves ou mais là, on a déjà atteint un niveau de... Ouais. En fait, rien que de le revoir, ça me... Parfois, je me dis, quel stress, pourquoi? Et puis après, il y a une sorte il y a quelque chose, il y a le public qui vous porte, il y a cette envie d'aller jusqu'au bout aussi, de leur dire, moi j'ai envie de raconter ça, donc j'ai envie qu'ils m'écoutent. Parce que l'humour que je pratique là, il dénonce aussi quelque chose. Là, le personnage de la vache, c'est l'élevage intensif, il y a plein de choses derrière. Voilà, à travers l'humour, j'ai besoin de raconter des choses qui me font peur, qui suscitent en moi beaucoup d'anxiété. Et ça me permet, je pense aussi, d'essayer d'en rire, en tout cas d'essayer de le partager et de me dire que y a des gens qui en rient, donc ils comprennent ce que je veux dire, ils comprennent le message. C'est un peu... Ah oui, d'accord. C'est un peu c'est un peu thérapeutique aussi, finalement, monter sur scène. Hein. Probablement. Et sacré courage, Alexandra. Et effectivement, comme je le disais, ce spectacle devait s'appeler « À ma place ». Mais finalement, à ma place, ça vous plaisait pas trop? Non, Non. ça parlait trop de moi et puis c'était pas... Vous savez, après, le spectacle vivant, il évolue. Et finalement, le titre est figé et ça ne correspondait plus à ce que je faisais. Parce que vous faites beaucoup de choses, on l'a vu. Ouais. Hein, et il y a effectivement actrice, maintenant sur scène, les dessins. Et puis, on l'a évoqué tout à l'heure un petit peu, mais sur scène, vous faites ça aussi. Je sais. J'ai compris. Là, il veut me faire une blague. Non, c'est parce qu'il sait que je rêve. Je rêve d'aller à la Nouvelle-Orléans pour faire un concert de jazz. Il m'amène là-bas. J'ai compris, hein. Bon, il faut que je m'entraîne un petit peu par contre, hein, d'accord? On va s'entraîner un peu. Ok. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself,
d'applaudir. Du coup, ça s'appelle en spectacle. Concert, en spectacle, En voilà. spectacle, Du mal à se effectivement. positionner entre les deux, la musique et le... Donc, Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, ce spectacle, c'est vous, quoi, en fait. Oui, il me ressemble de plus en Ah, plus, ouais. ouais, c'est sûr. Et, Ouais. et en fait, on voit que monter sur scène, c'est une quête de vérité intérieure, quand même. En tout cas, c'est la sincérité. C'est ça qui marche. Oui. Hein. Oui. Ouais. Oui, beaucoup, oui. Parfois, je me laisse aussi aller des émotions, si je ressens du stress ou autre chose, je l'accepte beaucoup plus. Et bon, bah, le public est là, de toute façon, il est là, normalement, il est bienveillant, enfin, il a toujours été, il est là pour passer un bon moment, donc il accueille les émotions avec vous, en fait. Et c'est ça qui est bien, ouais. Ah ouais, ça doit être une sacrée émotion. J'ai pas vu votre spectacle. Et en plus, vous rajoutez maintenant un nouvel accessoire. Hein. Vous êtes mis à la guitare Ah, électrique. Oui. Ah, j'adore. Hein, Ça, c'est et un rêve rock'n'roll. d'adolescente. Ouais, pour réaliser tous vos rêves. Vous, hein. C'est ça le but, en fait. Hein. Oui, le but, c'est qu'on n'a qu'une vie et que bah, si on a envie d'essayer quelque chose, voilà, pourquoi pas. Ouais, c'était un pari de plus, quoi. Ouais, un Et pari de plus. Mais vous c'était l'avez sympa. dit, on est seul sur scène, on est aidé. Et vous êtes aidé, vous, par ces personnes. Oui. Hein. Il y a votre fille indirectement. Oui. On l'a, Ma fille, bien sûr. on l'a bien compris. Oui. Mais Elle a vu mon spectacle. C'est la personne à côté qui est très, très importante dans votre vie. Et oui, ouais, ça, c'est ma tante. Ça, c'est ma petite tante, je l'appelle comme ça, Marie-France. C'est la sœur de ma maman, donc c'est ma tante côté maternel. Et c'est quelqu'un qui m'encourage beaucoup. Parfois, je lui dis, mais t'es mon manager, parce que elle m'encourage beaucoup. Elle est là, elle est montée à Paris, elle a pris un avion, elle est montée à Paris pour ma première au Théâtre Le Bout. Elle me donne son avis sur ce que je fais, mais son véritable avis. C'est-à-dire que parfois, elle me dit, ouais, bon, là, je suis pas sûre que ça apporte quelque chose. C'est pour ça que je lui dis, mais t'es mon manager. Et elle est toujours là, oui. Elle croit en vous. Et elle croit en vous à fond, en fait. Elle croit en moi, Ouais. oui. Ouais. C'est magnifique. Et c'est ça magnifique. porte, ouais. Ça. Allez, venez à côté de moi. Oui. Voilà. C'est la dernière photo. C'est Allez. moi qui l'a fait. Voilà. Merci infiniment, à vous, Alexandra. On va vous merci. suivre désormais, toute l'équipe qui est là. On sera assidus, mais il faut venir en Corse, ça, vous n'êtes pas encore venu en Corse. Non, mais j'aimerais. Eh oui. J'aimerais. On va vous Merci suivre. beaucoup, les gars. Merci. Bientôt. À bientôt. Et longue route à vous. Oui, merci.